Des plages de sable fin, surtout le littoral. Une mer bleu azur, un vrai paradis. C'est ce qui attire les nombreux touristes qui choisissent de venir passer les vacances à Maurice. 322 km de plage, de plus en plus fréquentés. Bientôt Maurice accueillera 1 million de touristes par an. La carte maîtresse de l'île, c'est la mer et les activités qui y sont associées. Diverses activités se sont greffées sur cette charnière de notre économie. Les marchands opérant à la plage y trouvent leur compte, tandis que les prestataires dans le domaine des loisirs ne sont pas en reste. Sport nautique, balade dans le lagon, plongée sous-marine, croisière autour de l'île. D'autres croisières prévoient d'aller admirer les dauphins sur la côte ouest de l'île. Caméras, appareils photo digital entrent en action. Pas question de rater une occasion, de ramener une image de ces dauphins. De nombreux sports nautiques sont pratiqués dans l'île. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Le parasailing ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Une manière de prendre de la hauteur pour admirer la beauté de l'île. Cette activité est devenue incontournable pour les touristes, du moins pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Pour les autres, il y a le traditionnel ski nautique. Le lagon mauricien offre des plans d'eau exceptionnels pour cette activité. Ceux en mal de frissons et d'adrénaline s'adonnent au kitesurf. Maurice compte quelques spots exceptionnels où les amoureux de ce sport se retrouvent entre ciel et mer. L'île connaît un certain succès pour ses sites de snorkeling et de plongée en apnée ou avec bouteille. Certains touristes, qui connaissent la richesse de ces fonds marins, viennent uniquement dans le but de faire de la plongée. Un véritable jardin où les coraux de toutes les couleurs remplacent les fleurs, où les poissons ont pris la place des oiseaux et des abeilles. Le silence remplit l'espace. Ici, tout se passe au ralenti. Le stress s'est évanoui. On se sent plus léger. Il y a comme une sérénité. Cette sérénité, le calme de ce paradis, est sournoisement menacé. Ce danger vient de la mer, cette même mer qui fait la réputation de l'île Maurice. Ce trouble fait s'appelle le poisson-pierre. J'ai fait une thèse sur l'utilisation du sérum anti-stonefish sur les piqûres par poisson-pierre. C'était quelque chose qui arrivait assez fréquemment et devant l'angoisse et la douleur des gens, parfois des enfants. Donc j'ai voulu aller plus loin et faire une petite étude. Et j'ai présenté le travail pour un diplôme de médecine de plongée. Le poisson-pierre fait partie de la famille des Cynanthia. L'espèce qu'on retrouve à Maurice, c'est le Verrucosa, communément qu'on appelle ici l'aflabou. C'est un poisson qui a d'exceptionnelles qualités de camouflage, c'est-à-dire il peut se confondre avec un rocher, un corail, il a la capacité de coller sur lui des algues ou du sable, ce qui fait qu'il n'est pas facilement repérable. Il a 13 épines dorsales, dont chacune est dotée d'une paire de glandes, et ces glandes sont activées quand on marche dessus ou on les touche, soit par inadvertance. Elles se dressent et elles sécrètent du venin qui pénètre à l'intérieur du corps humain. L'intensité des symptômes dépend de la piqûre, de l'endroit où se trouve la piqûre, du poids qu'on a mis sur le poisson. Ça déclenche une douleur très importante, fulgurante. Souvent, c'est ce qui alerte en premier lieu. Un des cousins du poisson-pierre est connu ici comme le lave-volant.
Contrairement au poisson-pierre, le lave-volant ne reste pas tapi dans son coin. Il évolue devant les yeux et les caméras des plongeurs. Majestueux, il est loin de la laideur du poisson-pierre, qui est aussi appelé laflabou. Certains plongeurs, qui connaissent bien le poisson-pierre, s'aventurent à le taquiner. Surtout à ne pas imiter si on se retrouve nez à nez avec la créature, quand on est néophyte en la matière. Moi, je suis un pêcheur professionnel de Maïbou, qui tout le monde connaît moi ici, nous base rémiolier ici. Il y a beaucoup de monde qui dans la maison qui a un problème là, car là, puis que je ne pas connais qui besoin faire. Alors, comme ça, plaisir là, il y a dans la mer, il y a la volant, il y a la corail, il y a la flabou, il y a plaisir qui est là. Mais comme moi, la fin des ans, puis que moi, dans mon plan là même, et que mon expérience qui m'a si mon pays pesé que moi les deux, moi, fini de malade là. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Là, puis que je suis à l'hôpital. Beaucoup de problèmes dans une déjà resté à l'hôpital pour 2-3 mois. Mais nous connaissons ici, Maïbou, nous avons une solution, nous avons un PC à la scène, un professionnel dans Maïbou, comme Yofozou, comme Faël, me connaît. Ça ban là, je professionnel, je suis malade là. Mais un PC à longtemps que tu peux gagner piqué claf, alors tu peux amener d'autres côtés de monde là. C'est tout le monde la fienne dans ce ban du monde, c'est tout le public tout, parce que la même nous avons trouvé un camarade qui est ensemble avec nous, il a fait une pigli, il ramasse beaucoup de problèmes, il souffre depuis nous amener à terre tout ça là, et on a amené à terre, ban PC, ban PC, ban a fin prendre il amène ban un crâne, ban médicaments, comment ban l'herbe tout ça là, ban un point de sur les pieds, il fin souffrir, la man fin traiter pendant une semaine, 2 semaines. Jusqu'à les gens nous amener tout ça là, sur l'estomac, tout ça là viré, moi je vomis, une souffrance. J'espère qu'il va dire, moi j'amène la span piquement, parce que quand il dit ça piquement, parce qu'il me trouve la souffrance là, il vient danser, mais le public, tu viens prendre une précaution, tout ça là, parce que dans la maison, il est un peu bien. Parfois un peu brut, il va trouver un petit poisson, tout ça là, de trapper. Parfois un petit lafin, puis coup, sur conséquence, belle conséquence, ça, bien prendre compte. Je suis fait la boîte, je suis constater, je suis moteur, je suis mouillé bateau, je suis fini mouillé bateau, je peux retourner. Ah, l'afriquement de mon pied, comment il pique là. J'ai eu une sensation extra terrible, marée douleur, vomi, puis comment se crier, coder tout. Extra douleur, pas qu'à finir là, dégager dans le camarade, dégager dans à l'hôpital. L'hôpital, on fait des nécessaires, couper, dégager dans Rosebell, on fait. Tous les nécessaires, les spécialistes viennent dire qu'ils entendent, et ils pour connaître, attention, ça poison, ils montent là-haut. Moi, je suis dans différents, parce qu'il est là, le docteur vient dire, il est là, moi, trouver mon sentiment. Il dit, le docteur dit correct, par exemple, quand on monte là-haut, mon sentiment, il est un peu lésé, là. Les pêcheurs ne sont pas les seuls à être exposés aux poissons-pierres. La baignade, activité numéro 1 des Mauriciens pendant l'été, n'est pas dépourvue de danger. Le poisson-pierre fait plusieurs blessés chaque année, notamment en période estivale. Comment éviter de mettre le pied sur ce redoutable laflabou et que faire en cas d'accident? Malgré des campagnes de sensibilisation initiées par les ministères de la Pêche et du Tourisme, il subsiste dans le public une certaine méconnaissance de ces animaux marins. Les poissons-pierres font partie de la famille de Sinanceya. Il en existe 4 espèces. Ils sont considérés comme les poissons les plus venimeux du monde. L'espèce qui existe à Maurice est le Sinanceya verrucosa, plus connu comme laflabou. Réputés pour leur capacité de camouflage exceptionnelle, ces poissons relativement laids, d'une immobilité presque totale, présentent une peau irrégulière, les rendant difficiles à distinguer des coraux ou pierres sur lesquels ils se posent souvent. Leur peau, de couleur gris-brun, secrète un mucus capable de fixer des algues, des débris coralliens ou du sable. Leur taille peut parfois atteindre les 45 cm. Ils se nourrissent de petits poissons et crevettes en ouvrant la bouche à une vitesse éclair. Présents dans les eaux tropicales chaudes de la région Indo-Pacifique, ils se rencontrent à faible profondeur,
au bord de l'eau, ou dans la boue, ou enfouis dans le sable. Moi, depuis 10 ans, quand je pêche, quand je dis que je gagne l'âge comme ça, là, tout le monde là, reste tout seul. 85 ans, je gagne là. J'ai mon bateau là. Dans mon garçon, la pêche. Il a fini sa bateau là. Pas capable. On met les à terre là. Avec mon garçon. La mer sec. Ils mettent sur bout. Ils mettent sur bout. Il y avait marché, il y avait allé. Il y a là 8 là, il y a ça. Un 8 lignes de plus haut. Un 8. Là, il m'a essayé d'aller sur bout là. Il y a le marché, le salapra. Là, pique ça, bout de paix là, il pique ça. Il perd ça. Il y a gagné à citer un peu de la bilan ça. Ou pas gagner ici, mais pour une terre, ça vous a nager. Mais ça douleur qui gagne à citer un bateau. Il criait banane ramasser, amener à terre. Là, si nous gagnons une nouvelle, là, nous prenons l'auto, nous allons amener là, Candos. Comme ça, il passe ça à 3 ans, c'est là. Je suis blessé. Je suis blessé. Je suis la pêche. On a massé au laf. Le massé au laf, c'est un bout dans mon pied. Et la flamme, il pique mon bout, il pique mon pied. Il pique. C'est madame, je peux te dire, madame la Chine, mais pas de personne, je peux te dire. Là, on est à l'hôpital. L'hôpital, il est opéré 5 fois. Et pour moi, vous dire tout, faire conseil que nous autres, mettre une affaire sur les pieds, on est dans la mer, et pour moi, si je peux tout les pieds, je vais monter tout les pieds. Je vais les pieds bien. Je vais aller pour pas me peiner, pour pas non. Un jour dimanche, on est à la mer, on a le casier. Il y a une poisson qui s'appelle l'af, qui pique moi les pieds. Et ça pique moi les pieds, c'est belle douleur. Je saute dans des récifs, je viens à terre. Mon pied vient gros, terrible, cette douleur, pas de caratini. Et c'est un mon neveu qui a fait ensemble avec moi. Nous venons ensemble, qui nous récite un moment de mon moteur. Moi, je récite un transport, il m'amène moi à l'hôpital. Et l'hôpital ici, n'est pas facile. On a coupé mon pied, on a fait un piqué à la veine. Et cette douleur, belle douleur. C'est d'où il y a des touristes qui viennent dans l'endroit, les mondes villages, nous fréquentons 4 coins de l'île Maurice. J'ai fait bien attention. Il y a un bébé bien dangereux. On retrouve le poisson-pierre jusqu'à 30 mètres sous l'eau. En raison de leur grande faculté de mimétisme, un accident survient quand quelqu'un pose le pied sur l'animal ou quand on le ramasse, par curiosité ou inadvertance. L'expulsion de venin se fait activement lors de la pénétration de l'épine dans la chair de la victime. Le port de chaussures de plage ou de tennis offre une protection minime, car l'épine de taille comparable à une allumette, environ 3 à 5 cm, peut traverser facilement ces matières. Comment donc éviter les piqûres du poisson-pierre ? La prévention reste la meilleure arme contre ces piqûres. Il s'agit d'éviter les endroits du lagon où l'eau est stagnante ou trouble, où le sable a une allure de vase, ou jonché d'algues ou de rochers. Il est enfin recommandé de porter des chaussures à semelles rigides qui protègent jusqu'aux chevilles. En été, surtout entre décembre et février, le risque d'être piqué par un poisson-pierre ou l'aflabou s'accroît, ces derniers étant attirés au bord de l'eau par les larves de poissons qui y foisonnent en cette période. C'était il y a plus d'une dizaine d'années, à Albion. On campait, on voulait nager forcément, mais au bord, c'était pas très clean. On a décidé de longer les rochers et de nager un peu plus loin. Et c'était beau, blanc, bleu, magnifique. On a décidé de nager là. Alors je descendais par les rochers et j'ai senti les gratinures. Et j'ai un petit vertige, mais rien de très grave. Et je me suis dit que je ne vais pas rester, je vais sortir quand même pour voir ce qui n'allait pas. Et je me suis assise sur la plage et j'ai regardé, c'était qu'une égratignure. Mais il y avait une sensation bizarre, ça faisait mal, ça commençait à s'engourdir, mais que je ne pouvais pas expliquer. J'ai dormi un peu
Et lorsque je me suis réveillée, le pied gauche commençait à enfler. C'était énorme. Hein. Je me suis dit, bon, c'était pas très grave, tu verras demain. Effectivement, je passais une nuit assez pénible, mais je me suis réveillée demain et ça n'allait pas mieux. Ça avait empiré et le pied était devenu encore plus gros. Alors, direction forcément à l'hôpital. Et là, je me souviens, je me suis assise sur la chaise roulante et il y avait l'infirmière qui est arrivée. Est-ce qu'elle me regarde, elle me dit Laufbite. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire Laufbite. Elle me dit poisson-pierre. Vous avez été mordu par un poisson-pierre. Je dis ah. Elle converse avec le médecin quelques secondes, elle revient, elle me dit mais ça, bien coupé ça les pieds là, comme ça. Et là, c'était le choc de ma vie. Donc là, fraction de seconde, tu ne vis plus. Le monde s'écroule autour de toi. Et je dis mais qu'est-ce que ça veut dire couper? Elle me dit amputé, mademoiselle. Alors là, c'est un sale coup, hein, c'est un coup dur. Donc je suis admise en salle. Et là, on me met sous antibiotiques et on me dit, ben, si vous réagissez bien aux antibiotiques, il y a une chance que vous gardez votre pied, mais au cas contraire, il faudra amputer. Alors là, c'était la nuit la plus pénible de ma vie, la plus dure de ma vie. Alors j'ai dormi, le lendemain, le médecin revient et il me dit, ben, écoutez, je crois que vous réagissez bien, vous garderez votre pied. Mais tu as toujours cette frousse parce que tu es toujours admise, tu es toujours sous antibiotiques. Donc j'ai passé 4 à 5 jours à l'hôpital, mais ça allait mieux. Donc je suis rentrée chez moi. Alors le pied avait complètement desséché. Il fallait hydrater. Alors un matin, je n'étais pas au bout de mes peines, j'hydratais le pied. J'hydratais, alors on dit que c'est le pied, le haut du pied, la plante des pieds. Alors j'hydratais la plante des pieds comme ça. Et il y avait des morceaux de peau qui sortaient. Et là j'ai eu peur, je me disais mais moi c'est pas fini ça. Et ben non, c'était une réaction tout à fait normale. J'ai appelé le médecin de famille qui m'a expliqué que c'est normal. J'étais sous antibiotiques, donc il y avait un poison là. Donc il sort maintenant, donc, mais là, continue d'hydrater, ça ira mieux. Mais voilà, donc plus de 10 ans après, je vais mieux. Mais pendant des années, j'ai refusé de nager parce qu'il y avait toujours cette crainte. Mais là récemment, j'ai nagé. Il n'est pas rare que des pêcheurs amènent dans leur casier des poissons-pierres. C'est l'occasion d'observer de plus près ce poisson venimeux. Même hors de l'eau, le poisson reste dangereux et sa manipulation doit se faire avec la plus grande prudence. Rappelons que les poissons-pierres ne sont pas naturellement agressifs. Ils n'attaquent jamais les baigneurs. Au fait, ils ne font que se défendre quand on leur marche sur les épines. Les poissons-pierres possèdent un appareil venimeux constitué d'une série de 13 épines dorsales érectiles, associées chacune à une paire de glandes à venin, moyen d'envenimer les prédateurs potentiels. Mon famille PC, on prend la piste de mon papa depuis 10 ans et demi. Là, moi, j'ai 62 ans et mon la piste. Et puis ça, on a un mouton. Et quand il y a un piqué de laf, il soigne du monde. Mais on apprend ça avec lui. Et puis là, 25 ans, on commence à faire ça. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il y a beaucoup de monde qui a un piqué de laf, d'autres les pieds malades. Je reste à l'hôpital. Et parfois, je suis à l'hôpital. Je fais une famille bien moi. Bien moi, je soigne les autres. Il y a beaucoup de monde qui vraiment une mari malade, extra malade. Les pieds, parfois, nous le manger, pas capable de manger. Nous, ça ne peut pas dans le cerveau, ça l'odeur qui est là. Il y a les siens à l'odeur. Mais du monde à l'odeur, mon camarade. Plusieurs fois, nous pas capable de manger. Ça ne peut pas dans le cerveau, pas capable de manger. Quand du monde vient piquer, vous venez me translit, quand il vient piquer. Mon risque sa poison qui est dans le gilet, c'est la fla. Mon risque dit, mon tire à descendre là, poison là, allez. Parfois, c'est un petit même, il est dangereux. Et regarde-moi, mon pied. C'est un petit là-dedans. Parce que moi, je fais ça, dans 2 mois, je vais piquer 2 fois. Mais en tout cas, en tout, je vais piquer 5 fois de laf. Mais ça, moi, tout le temps, il y a un petit douleur là-dedans. Mais pas grave. Mais allez pour aller ça. Il est dangereux, ça, le laf. Mais il n'est pas pique autres. Mais les autres qui mettent les pieds au lit, il n'est pas à une personne. Mais les autres mettent les pieds au lit, ils défendent. Moi, j'ai une médecine pour préparer. Ça fait l'herbe. Après, si un du monde qui a piqué de laf, il passe un mois, il est à l'hôpital. Sur les pieds pourris, je prépare un autre la pommade. Un autre la pommade qui me guérit les autres. Mais ça, la pommade là, il détruit tout la viande pourrie là. Il se tient en dehors. Et là, il fait la viande qui est vraiment nouveau, qui est poussée, pas besoin de greffer dans rien. Ça, la pommade là, il guérit. Couleur Marine vous propose maintenant des images inédites d'un affrontement entre 2 poissons-pierres.
Dès qu'on suspecte une morsure par poisson-pierre, on désinfecte si on a la possibilité ou on nettoie à l'eau de mer et on approche ensuite d'une source de chaleur. Cette source de chaleur peut être une cigarette qu'on approche et qu'on éloigne de la plaie. Par intermittence, il faut se baser sur ce que le patient ressent. Donc on l'approche et qu'on l'éloigne. La deuxième possibilité, c'est faire une immersion du membre dans de l'eau chaude à 45-50 degrés pendant une durée minimum de 45 minutes. Parce que le venin du poisson-pierre est thermolabile, c'est-à-dire qu'il est très sensible à la chaleur. Il est détruit à la chaleur. Donc dès que possible, le plus tôt, l'exposition à la chaleur détruit une partie du toxine, ce qui l'empêche de se propager dans le membre atteint. Ensuite, le patient est adressé soit vers un médecin ou un service hospitalier, où là, il aura des injections antidouleurs, des antihistaminiques, le sérum anti-stonefish, et il sera gardé sous observation pendant 24-48 heures. Certains font preuve de témérité et n'hésitent pas à jouer avec le poisson-pierre. Témoignage. Moi, je suis plongeur, moi j'habite ici dans l'endroit, mais mon travail dans la plongée, ça fait à peu près dans les 15 ans. Mais je fais une plongée touriste. Moi-même, je suis touriste plongé. Et pendant la plongée, nous avons beaucoup de poissons, différentes variétés de poissons ici. Parmi ça, nous avons une myrène, nous avons une lave et plusieurs qualités de lave. Et nous avons une lave qui nous dit la flabou et nous avons une lave corail. Mais ça, des laves là, et tout les Mauriciens connaissent que c'est un poisson qui est venimeux. Même si ce poisson là, il est venimeux, mais moi, en tant que plongeur, je suis habitué avec ce plonge là, tellement que je plonge avec ce là. Je peux approcher aux autres et je peux tous les autres, je peux attraper. Là, c'est une petite chose qui jamais les peut nager, qui les peut venir vers nous, qui les peut venir attaquer nous, qui les peut venir piquer nous. Ça, un poisson qui n'est pas bougé en bas de l'eau, il reste en place. Et nous, quand on peut faire nous plonger dans la mer, nous devons prendre nos précautions. Si nous pouvons plonger, nous ne pouvons pas besoin de manger le corail, nous ne pouvons pas besoin de poser nous la main partout. Nous devons juste éviter. Ça, c'est une précaution que nous devons prendre pour juste éviter tous les autres. Et si nous ne pouvons pas tous les autres, nous ne pouvons pas avoir aucun problème. En dépit de graves blessures occasionnées par les poissons-pierres, ces derniers demeurent des poissons peu agressifs vis-à-vis de l'homme. C'est uniquement dans une réaction d'autodéfense qu'ils causent des traumatismes à ceux qui, par imprudence ou inadvertance, les touchent ou leur marchent dessus. N'oublions pas qu'en mer, le poisson-pierre et autres lafes volants sont chez eux. Et si les hommes étaient les agresseurs des poissons-pierres, il appartient à ceux qui veulent profiter de la mer de faire preuve d'égard et de vigilance.